Bonjour, bienvenue au podcast BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel exercice, le Side Arm Prep Sitting Adduction. Dans le répertoire Essential Reformer, le Side Arm Prep Sitting Adduction fait partie des préparations essentielles. C'est un exercice simple en apparence, mais extrêmement riche sur le plan biomécanique et pédagogique. Quand on entend le mot adduction de l'humérus, on pense immédiatement à l'idée de ramener le bras vers le centre du corps. Mais dans la méthode Stott Pilates, ce geste n'est jamais réduit à un simple déplacement du bras. Ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement une trajectoire. Ce que nous cherchons, c'est une organisation, une qualité de mouvement, une relation harmonieuse entre le bras, l'omoplate, la cage thoracique, la colonne et le bassin. L'humérus s'articule avec la glène de la scapula dans une articulation extraordinairement mobile, mais relativement peu stable par sa structure osseuse. Cela signifie qu'à chaque fois que nous mobilisons le bras contre une résistance, nous devons demander au corps une finesse de coordination remarquable. Dans ce mouvement d'adduction, les grands moteurs sont bien sûr le grand dorsal, le grand rond et le grand pectoral. Ce sont eux qui rapprochent l'humérus du tronc. Mais leur efficacité dépend entièrement de ce que fait le reste du corps. Si la scapula se crispe, si les épaules montent, si la cage thoracique s'ouvre, si le bassin se désorganise, alors ce n'est plus une adduction propre, c'est une compensation. C'est là que l'exercice devient passionnant. En position assise, et plus encore en position assise croisée, le corps ne dispose pas de la même base d'appui qu'en station debout ou avec les pieds au sol. L'appui pelvien devient plus subtil, parfois plus asymétrique. Il faut donc construire la stabilité de l'intérieur. Et cette stabilité commence avec le souffle. Dans l'approche Stott Pilates, la respiration ne sert pas seulement à accompagner le geste. Elle participe à l'organisation du tronc. Une respiration tridimensionnelle bien conduite favorise l'activation du diaphragme, des abdominaux profonds et du plancher pelvien. Elle aide à créer cette pression interne juste, ce soutien discret mais précieux qui stabilise la région lombo-pelvienne sans rigidifier. C'est ce soutien qui permet ensuite aux bras de bouger librement. J'aime dire à mes élèves que dans cet exercice, le bras ne doit jamais tirer tout seul. Le bras est guidé par un centre. Le centre donne la direction, la scapula donne la qualité et l'humérus suit une trajectoire précise. Dans le Side Arm Prep Sitting Adduction, le coude fléchi à 90 degrés modifie le bras de levier et rend l'exercice particulièrement intéressant. Cette flexion du coude permet souvent de mieux sentir le mouvement se placer dans l'épaule sans surcharge excessive au niveau distal. Mais elle ne résout pas tout, car le vrai travail reste dans la stabilité scapulaire. L'omoplate doit rester posée, large, vivante, ni écrasée, ni surcontractée. Elle ne doit pas s'élever, ni glisser en avant de manière excessive. Elle doit accompagner juste assez, sans perdre l'ancrage. C'est ici que le deltoïde moyen et le sus épineux prennent une importance souvent méconnue. On ne les associe pas spontanément à l'adduction, puisque l'un est surtout connu pour l'abduction et l'autre pour la coiffe des rotateurs. Et pourtant, leur rôle est capital. Le deltoïde moyen aide à centrer le mouvement, à limiter les translations inutiles. Le sus épineux, lui, participe à la stabilisation dynamique de la tête humérale dans la glène. Il empêche cette ascension parasite qui pourrait créer de l'inconfort, voire un conflit sous-acromial, surtout si la résistance devient trop forte ou si la scapula perd sa qualité de placement. C'est pour cela que je suis toujours très attentive au choix du ressort. Un demi-ressort ou un ressort suffisent largement pour ce travail. Dès que la charge dépasse la capacité du corps à maintenir l'alignement, on quitte le travail de précision pour entrer dans le travail de compensation. Et en Pilates, plus n'est pas mieux. Mieux est mieux. L'autre subtilité de cet exercice tient à l'orientation de la main. Une paume tournée différemment modifie la ligne de traction, la rotation de l'humérus et donc le recrutement musculaire.
Une variation de paume peut accentuer davantage le grand dorsal, ou au contraire solliciter plus nettement le grand pectoral. Cela peut sembler minime, mais dans une pédagogie fine, ce n'est jamais anecdotique. C'est ce type de détail qui transforme un exercice général en outil précis, presque sur mesure. Je trouve aussi cet exercice fascinant parce qu'il révèle immédiatement la relation entre contrôle proximal et qualité distale. Si les obliques, le transverse et les multifides ne jouent pas leur rôle, alors le tronc se met à tourner, à s'incliner, à s'échapper. Et à ce moment-là, le mouvement du bras perd son intégrité. C'est une leçon essentielle pour toute la méthode. La périphérie ne fonctionne jamais indépendamment du centre. Sur le plan pédagogique, j'aime enseigner cet exercice par couche. D'abord la position. Est-ce que la personne est confortablement installée? Faut-il surélever le bassin avec un coussin? Faut-il modifier la position des jambes? Ensuite, le souffle, puis la stabilité scapulaire. Ensuite seulement, la trajectoire du bras. Et enfin, la qualité du retour. Car le retour est aussi important que l'aller. L'adduction concentrique nous intéresse, bien sûr. Mais le contrôle excentrique du retour est tout aussi précieux. C'est là que l'on voit si le corps s'est freiné, dosé, organisé. Un retour trop brusque nous dit souvent que la chaîne stabilisatrice n'est pas suffisamment intégrée. Un retour maîtrisé, lui, révèle une vraie intelligence neuromusculaire. Dans un contexte de rééducation, cet exercice peut être extrêmement utile. Il permet de travailler la relation scapulo-humérale, de renforcer sans brutaliser, d'observer les stratégies compensatoires et d'affiner la conscience corporelle. Dans un contexte d'entraînement, il devient un exercice de précision qui prépare à des gestes plus amples, plus complexes, plus chargés. Et dans un contexte pédagogique, il apprend à voir, il apprend à enseigner, il apprend à corriger. Car enseigner un exercice comme celui-ci, ce n'est pas seulement dire « ramenez le bras vers vous », c'est observer si la cage thoracique reste empilée sur le bassin. C'est voir si le cou s'allonge ou se crispe. C'est sentir si l'omoplate reste connectée au thorax. C'est écouter la respiration. C'est comprendre si le mouvement part d'un effort périphérique ou d'une organisation globale. Et c'est justement cela pour moi l'essence du Pilates. Ce n'est pas seulement faire un mouvement, c'est apprendre à l'habiter. Le Reformer Side Arm Prep Sitting Adduction nous rappelle que même un petit geste peut contenir toute une architecture de principes. La précision du centre, la mobilité organisée de l'épaule, la stabilité scapulaire, la respiration comme soutien, le respect de la physiologie articulaire, et surtout cette idée fondamentale que la qualité du mouvement naît toujours d'une coopération entre structure, souffle, conscience et intention. Alors si vous enseignez cet exercice, prenez le temps. Prenez le temps d'installer. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de faire moins mais mieux. Parce que dans ce type de travail, c'est souvent la subtilité qui transforme réellement le corps. Et si vous le pratiquez, ne cherchez pas à tirer plus fort. Cherchez à sentir plus juste. Cherchez la continuité du geste. Cherchez la stabilité sans rigidité. Cherchez cette sensation d'un bras qui bouge parce que tout le reste du corps sait l'accompagner. C'est là que l'adduction devient plus qu'un exercice. Elle devient une leçon de coordination, une leçon de centrage, une leçon de mouvement conscient. Et au fond, c'est exactement ce que nous recherchons ici, dans BioPilates Deep Dive. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec d'autres afin de le faire connaître.